première question, Monsieur Chepsoun. Vous dites qu'il faut réformer cet islam. Par quoi passe cette réforme ? Tout d'abord, cela passe par un changement de logiciel total. C'est-à-dire que la société française doit réfléchir sur le regard qu'elle porte sur cette relation compliquée qu'elle a aujourd'hui avec les musulmans de France. Une relation compliquée, pourquoi ? Parce qu'on reste dans une vision bien trop post-coloniale. On passe son temps à montrer, à désigner les signes religieux comme étant finalement perturbant la laïcité. On a affaire aujourd'hui à une jeunesse qui se sent constamment montrée comme le problème de la société française alors qu'elle est un des apports à cette société. Donc il faut complètement revoir ce logiciel et penser que nous avons affaire à des personnes adultes, responsables, citoyens, des Français qui aujourd'hui participent à l'évolution de la société française. C'est une toute autre manière d'envisager les choses. Est-ce que pour vous, comme certains le pensent, l'État a-t-il finalement trop tardé à mener à bien cette réforme ? Oui, parce que depuis des années, plusieurs personnes, des militants, des intellectuels, des associations, en fait, demandent à ce que ce regard et cette relation changent complètement. Vous savez, on a constamment lié, notamment la création et la gestion du CFCM, du Conseil français du culte musulman, à des questions de stratégie géopolitique, aux relations avec les pays d'origine. Il faut arrêter ça et considérer qu'aujourd'hui, une fois de plus, c'est la société française qui est en train de changer et que ces musulmans français sont des Français totalement et ne pas les relier à des pays d'origine avec lesquels ils peuvent garder des attachements, ils peuvent avoir des distances, ils peuvent être dans une relation riche, complexe ou même indifférente, mais en tous les cas, les considérer pour ce qu'ils sont, des citoyens qui participent à la société française. Concrètement, comment mettre en œuvre cette réforme ? Est-ce qu'il faut contrôler les prêches ? Est-ce que c'est à l'État de le faire, comme il le fait d'ailleurs pour l'Église ? Écoutez, je pense que sur la question du contrôle, il ne faut pas être obsédé d'une certaine manière par le contrôle des populations, mais plus par les inclure dans une réflexion et dans une action. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui est là, d'entrepreneurs, d'associatifs, de citoyens, de gens qui peuvent être cadres, artistes, chômeurs, parce qu'ils participent, je dirais, à toutes les expériences que vive notre pays aujourd'hui. Il faut les inclure dans la réflexion, il faut les inclure dans le débat, mais une fois de plus en les considérant comme des citoyens libres de leur réflexion dans une situation extrêmement complexe, parce que la situation que nous vivons, elle est terriblement violente, et elle est aussi extrêmement complexe pour pouvoir trouver des solutions. Considérons qu'ils ont aussi le droit à cette complexité, qu'ils ont beaucoup plus de questions aujourd'hui que de réponses, et incluons-les dans tous les débats, dans toutes les décisions qui sont prises, considérons-les comme des acteurs, et pas comme des personnes que nous désignons et que nous allons appeler uniquement quand il y a des problèmes. Dieu sait si ces problèmes sont violents pour eux aussi.